Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Et aujourd'hui, je voulais discuter avec toi de la différence entre trader avec un compte démo et trader avec un réel compte et du vrai capital finalement, avec des vrais risques. Parce que la majorité des traders qui essayent de faire le switch vivent pas mal tous la même chose, puis réalisent que c'est pas exactement la même game, on s'entend. C'est pas exactement la même réalité quand on passe de trader avec un compte démo, quand c'est pas du vrai capital et qu'on commence à se mettre réellement à risque. Et on commence à trader différemment. Puis tu es peut-être dans cette situation-là en ce moment, que ce soit en essayant de passer d'un compte démo jusqu'à un vrai compte ou même un vrai compte avec moins de capital. Puis si tu essaies d'augmenter un peu la grosseur de ta position, tu vas voir que graduellement, il y a des problèmes, dépendant bien évidemment du traders, mais qui vont ressortir. Alors, je voulais de manière très relaxe, juste discuter un petit peu de cet aspect-là du trading. J'ai pas de script, rien. J'ai juste quelques points ici que j'ai pris en note, que je voulais partager avec toi pour possiblement t'aider si en ce moment tu as peut-être un petit peu de misère à justement passer du démo à un vrai compte. Alors, en général, c'est assez simple, là. La grande différence, c'est une question de risque. Alors, c'est sûr, c'est logique. Quand on est sur un compte démo, on n'a pas de réel risque. Quand on est avec un vrai compte, là, si finalement on perd le trade, si on a tort, on n'a pas juste pas eu raison sur le trade, on a également perdu du capital. Alors ça, c'est comme le top, hein, le point le plus important. Mais là où est-ce que ça devient un peu plus intéressant, c'est, je veux dire, j'ai maintenant accompagné des centaines de traders, puis il y en a qui vont faire le switch très facilement et que c'est pas vraiment problématique. Mais pour d'autres traders, c'est beaucoup plus difficile. Alors, qu'est-ce que ça me dit chez ce trader-là si finalement la personne a de la misère à faire le switch? Et c'est là qu'il y a quelques points souvent qui vont ressortir. Où est-ce que je veux dire, OK, probablement là, que c'est telle raison, telle raison, telle raison qui font que tu n'es pas capable de faire le switch. Et la première chose qu'ici j'avais pris en note que je voulais discuter, c'était au niveau de la grosseur des positions. Alors, si finalement tu passes du démo où est-ce que là il n'y a aucun risque, aucun réel risque, tu vas maintenant vers un vrai compte avec du vrai capital et en plus de ça, tu commences à trader avec des très grosses positions relatifs à ta situation. Bien évidemment, pour certaines personnes, ça va être moins, pour d'autres, ça va être plus gros, mais relatif à ta situation, si ce sont des grosses positions, là, tu ne t'aides pas. On s'entend. Parce qu'une grosse position veut dire la possibilité d'un très grand gain, mais également la possibilité d'une plus grande perte relatif à ce que tu peux perdre dans ta situation personnelle. Alors, c'est sûr et certain que si tu prends le trade et 15 secondes après, tu regardes ta plateforme et puis tu réalises que, wow, OK, le montant que je suis en train de voir, c'est réel, là. C'est pas juste sur mon compte démo, c'est réel. Et là, tu vois ce que tu peux possiblement perdre si tu as eu tort sur le trade et tu perds le trade et tu réalises que c'est pas un montant que tu es à l'aise nécessairement à perdre. Là, ça va venir vraiment affecter ton jugement et affecter comment tu vas gérer ta position, affecter comment tu vas gérer ton trade. Et ça peut être très dangereux. Et non seulement est-ce que la perte va venir affecter ton jugement, mais la possibilité du gain aussi va venir affecter ton jugement. Parce que si tu gagnes ton trade, le gain, c'est quelque chose qui est absolument incroyable pour toi, qui n'est pas relatif à ce que tu aurais dû gagner si tu avais bien fait les choses, là, tu ne vas pas être capable de bien gérer ta position. Et tu ne vas pas trader comme tu tradais sur un compte démo. Tu ne vas pas respecter ton plan parce que là, tu vas voir le gain possible et tu vas dire, wow, OK, et si je le gagne, voici ce que je peux faire. Et là, peut-être que le prix va atteindre ta cible et tu vas dire, ah non, je ne vais pas réaliser mes profits parce que je vais attendre que ça monte encore plus haut, par exemple, si c'est un trade long. Et là, tu vas dévier de ton plan parce que finalement, à la base, ce que tu trades, c'est une trop grosse position. Que ce soit au niveau de la perte ou que ce soit au niveau des gains, ça va être le même principe. Alors, fais attention, si tu es pour faire le switch, commence avec des plus petites positions, sois à l'aise avec la perte. Hein, on veut que ça soit une perte qui est assez significative pour que finalement on s'en fout pas, là, mais on s'en fout presque. C'est presque pas important si on a la perte. Ça ne nous empêche pas de dormir, on s'en fout un peu, on passe au prochain, puis ça fait partie finalement de la réalité du trading. En général, on va vouloir perdre environ 1% peut-être là, de notre portfolio alloué au trading par trade, qui veut donc dire que c'est vraiment pas la fin du monde si on a même une série de trades, parce qu'on va être facilement capable de récupérer ça.
Mais je me répète, si tu commences à trader sur un vrai compte avec des grosses positions, tu n'es pas encore prêt. Même si, quand tu étais sur ton compte démo, tu pensais comprendre le risque, on pense qu'on le comprend, on pense que c'est la même chose, mais tant et aussi longtemps que ce n'est pas ton vrai capital qui est sur le trade, ou peut-être le capital d'une prop firm, mais qui est relativement similaire, tu ne peux pas vraiment comprendre la différence. Alors, il faut que tu passes par là, et tant qu'à passer par là, vas-y graduellement. Étape par étape, comprends que c'est un processus. C'est comme ça que les résultats vont arriver, puis on va également s'assurer de minimiser les grosses pertes, qui est, on s'entend, le plus gros danger de ça. Alors ça, c'est vraiment la première chose que je vois régulièrement. Deuxième point important, qu'est-ce que ça révèle finalement quand le trader a de la misère à passer dans un vrai compte? Deuxième point, c'est souvent dû à un manque de confiance en ton système, finalement, si c'est le cas de ton côté. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si finalement, lorsque tu prends un trade, tu sais exactement pourquoi tu prends ton trade, tu sais exactement comment fonctionne ta stratégie, tu sais exactement comment fonctionne le marché, pourquoi et comment le marché bouge, tu sais comment analyser des réactions, tu sais comment que le volume fonctionne et tu comprends réellement ce que tu fais, ça va être beaucoup plus facile de bien gérer ton trade et de trader comme si finalement il n'y avait aucun risque, comme si tu étais en démo. Parce que tu sais exactement pourquoi tu prends le trade. Tu sais exactement où ton idée est invalide, où ton idée est valide et donc comment bien le gérer. Mais si finalement tu prends le trade, tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Mais peut-être que ça va pardonner sur un compte démo parce que tu peux juste continuer si finalement tu as la perte. On s'en fout un peu, tu l'oublies souvent et là tu te concentres sur tes trades gagnants parce que psychologiquement c'est plus facile. Mais là, quand tu commences à appliquer cette même philosophie-là dans un compte réel et tu réalises que tu ne comprends pas exactement ton système, tu ne comprends pas exactement ce que tu as besoin de voir pour bien gérer un trade, bien prendre le trade, en général, ça va mener à des mauvais résultats. Alors ça, c'était le deuxième point important que je voulais partager, très 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 important. Assure-toi de bien comprendre ton système de trading pour bien l'appliquer et ensuite trader comme s'il n'y avait aucun risque finalement. Troisième point, qui est peut-être le point le plus important que je voulais discuter aujourd'hui, c'est souvent le trader qui a de la misère à faire le switch, mais presque toute l'importance sur le côté monétaire, sur le montant, sur le gain et la perte, et pas sur l'activité du trading. Les traders professionnels pour de vrai vont pas être indifférents au montant. On n'est pas indifférent à un bon gain ou à une bonne perte. Mais l'importance va toujours être sur l'activité du trading, qui va être faire une bonne analyse technique, bien gérer un trade, prendre le meilleur trade possible, gérer le trade de la meilleure manière possible, analyser de la meilleure manière possible le volume. Et donc, on vient vraiment sur l'activité de cette analyse-là et du trading. Et la conséquence, ça va être soit j'ai un gain ou soit j'ai une perte. Mais ça, on le met presque de côté parce qu'on sait que si on fait l'activité du trading le mieux possible, comme un professionnel, mais sur le long terme, on va avoir plus de gains que de pertes et on va être rentable. Et ensuite, que le gain soit de 1000 $, 10 000 $, 100 000 $ ou 1 million, c'est la même chose. On a juste pris le meilleur trade possible et on l'a géré du mieux possible qu'on pouvait. Et on a respecté notre plan finalement. Et c'est comme ça qu'on peut commencer avec un plus petit capital, puis ça ne nous affecte pas. Et là, le capital augmente et ça ne nous affecte pas. Et le capital augmente encore plus et ça ne nous affecte pas du tout. On devient indifférent au nombre de zéros qu'on a à la fin du trade. Mais le trader qui se concentre sur le gain, même si il fait des bonnes analyses, même s'il comprend ce qu'il fait, au départ, ça va peut-être pas paraître parce que les montants ne sont pas extrêmes, alors peut-être que ça va bien fonctionner en commençant. Il va être un peu plus indifférent à la perte ou au gain. Mais comme finalement le portfolio va augmenter, là la valeur du gain possible va augmenter, ça va venir l'affecter psychologiquement. La valeur de la perte possible va augmenter également, qui va également l'affecter psychologiquement. Et cette personne-là va jamais être capable de passer à la prochaine étape et de trader avec des vrais montants, du vrai capital, de la vraie liquidité. Et c'est le même principe pour passer d'un compte démo à juste un petit capital, à juste un compte. Parce que si finalement tu fais juste te concentrer sur l'aspect monétaire, dès que tu vas faire le switch, dès que tu passes du démo à un vrai compte, là tu vas arrêter de faire des bonnes analyses et de prendre le meilleur trade possible. Tu vas juste te concentrer sur comment est-ce que je peux faire sur le trade, comment est-ce que je vais perdre si je perds le trade.
Et ça, sur le long terme, ça ne va jamais fonctionner. Alors, c'est le troisième point important que je voulais partager aujourd'hui sur qu'est-ce que ça révèle quand que le trader a de la misère à faire le switch. Mais c'est tellement, tellement important. Prends-le en note et il faut que ça devienne un focus finalement dans ton trading. Le gain et la perte, c'est la conséquence. Le plus important, c'est est-ce que je prends un bon trade? Est-ce que je fais une bonne analyse? Est-ce que je gère bien le trade par la suite? Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut juste s'améliorer à ce niveau-là? C'est quoi les solutions, on pourrait dire, pour que le switch se fasse mieux, pour que tu puisses passer de trader en démo à trader avec un vrai compte? Puis là, j'ai pris quelque chose en note qui est un peu directement relié finalement à tout ce qu'on vient tout juste de discuter. Première chose, commence avec des très petites sommes quand tu commences à trader avec un vrai compte. Commence avec des petites positions et graduellement augmente la grosseur de la position. Vas-y pas d'un coup, sinon encore une fois, ça va venir t'affecter psychologiquement. Vas-y graduellement, tu vas voir, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Deuxième point, définis tes règles définis tes règles de trading, tes paramètres de trading avant de prendre le trade, pas pendant et pas après. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois savoir avant même de prendre le trade où est-ce que tu as tort, où est-ce que tu as raison, pourquoi tu prends le trade, qu'est-ce que tu dois avoir pour prendre le trade, qu'est-ce que tu dois avoir pour sortir du trade, comment est-ce que tu vas t'adapter, comment est-ce que tu vas gérer tes take profits. Donc ça doit être défini avant même de prendre le trade. Et si c'est bien défini, mais par la suite, que ce soit sur un compte démo ou que ce soit sur un vrai compte, c'est la même chose que tu fais juste finalement suivre le plan que tu t'étais fait à l'avance. Si tu n'as pas ce plan-là, si ça n'a pas été défini avant le trade, une fois que tu prends le trade, la seule chose que tu vas voir, ça va être comment est-ce que je suis en train de gagner ou comment est-ce que je suis en train de perdre. Et là, ça va venir t'affecter naturellement, émotionnellement, psychologiquement et ça va être dangereux. Alors, viens définir tes règles avant de prendre le trade. Maintenant, troisième point, je l'ai déjà mentionné, mais concentre-toi sur l'activité du trading, pas sur le montant. Ça va t'aider énormément, c'est sûr et certain. Et finalement, dernier point, garde un journal, mais pas juste un journal de statistiques finalement objectives sur tes trades. Alors ça, c'est important, c'est sûr et certain. Là. Continue à garder ton taux de réussite, ton ratio risque-récompense, ta perte moyenne, ton gain moyen. Donc tout ça, garder dans ton fichier Excel ou dans ton journal de trading, tu n'as pas le choix de l'avoir. Mais je t'invite à garder un autre journal qui va être au niveau de tes émotions. Alors moi, j'en ai des dizaines par année honnêtement, puis à tous les matins, je vais écrire comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je me suis senti quand j'ai pris le trade, avant le trade, après mon trade, comment est-ce que j'ai dormi, comment est-ce que ça va dans ma famille. Donc, on vient vraiment là s'assurer qu'on a le plus d'informations, que c'est clair, on garde un journal et ça nous permet d'être le plus proche possible de nos émotions d'une bonne manière, bien évidemment, et d'être capable de les contrôler du mieux qu'on peut. Alors ça va énormément, énormément t'aider pour ce qui est du contrôle de tes émotions. Mais, le point peut-être le plus important de la vidéo, si tu veux contrôler tes émotions, le plus facile, c'est de contrôler tout ce qu'il y a autour de tes émotions. Et ensuite, tes émotions tu n'auras même pas besoin de finalement de les contrôler. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais si avant de prendre un trade, tu ne sais pas pourquoi tu prends un trade, tu ne sais pas comment fonctionne ta stratégie, tu risques l'entièreté de ton capital, tu as une très très grande position, tu ne sais pas comment lire le volume. Si tout ça est d'un côté, et là tu prends un trade, c'est sûr et certain que tu vas être stressé, que tu vas être anxieux, que tu vas avoir peur et que tu vas mal gérer tes émotions. Parce qu'il n'y a rien de solide. Tu peux te retourner vers rien de solide qui va venir vraiment te dire non, t'es correct, ça va bien aller. Mais si au contraire, avant de prendre ton trade, tu sais exactement pourquoi tu prends le trade, tu sais comment fonctionne le marché, ta grosseur de position est calculée parfaitement selon ton risque et donc ton risque est calculé et accepté parfaitement. Tu sais que si tu perds le trade, ça ne change rien finalement à ta vie. Tu sais comment tu vas gérer le trade, tu sais où réaliser tes profits. Si tout ça c'est solide, comme tu peux imaginer, ça va être beaucoup plus facile de contrôler tes émotions par la suite. Il n'y a aucune raison d'être anxieux. Et si jamais tu commences par exemple à être anxieux, là, tu dis « Oh, je me sentais pas comme ça quand que je tradais en démo, pourquoi est-ce que je me sens de même? » Mais là, c'est beaucoup plus facile de dire « Ok, on prend un pas de recul, on se retourne vers notre processus de trading, notre analyse, notre cadre, et là, tu vas pouvoir te dire « Ok, il n'y a aucune raison que je sois anxieux parce que j'ai tel taux de réussite quand je prends ce trade-là, je gère bien mon trade, voici mon plan qui a été prouvé sur le long terme de fonctionner, c'est basé sur des données objectives, et là, finalement, tu vas être en mesure de contrôler cette anxiété-là. Et là, si jamais ça fonctionne moins bien, mais c'est là que garde un journal de trading, puis assure-toi de vraiment tu vas peut-être voir des patterns ressortir, mais au moins tu vas mettre les chances de ton côté. Alors,
contrôle tout ce qui est autour de ton trading pour bien contrôler tes émotions. Tu vas voir, ça va faire une immense différence. Et si tu fais tout ça et tu y vas graduellement, étape par étape, puis tu ne fais pas des grosses erreurs stupides comme risquer la moitié de ton portfolio sur un seul trade, mais tu vas voir que passer d'un compte de démo à un compte de trading réel, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ce sont les mêmes principes que tu vas toujours appliquer et puis ensuite, si tu passes d'un compte de 5 000 $ à un compte de 5 millions, tu vas voir que c'est essentiellement la même chose. Il y a des petites choses où est-ce qu'on va devoir s'adapter, c'est sûr et certain, au niveau de la gestion de ce grand capital-là. C'est pas vrai que c'est exactement la même chose, mais la majorité va toujours rester pareille. Alors à ce moment-là, on s'entend que tu es tout scié pour faire un bon bout de chemin sans que finalement tu aies vraiment à stresser. Tu as juste à répéter un système qui fonctionne, qui est éprouvé de fonctionner sur le long terme. Alors écoute, je vais terminer avec ça. J'espère que ça a du sens. Une vidéo un peu plus relax que d'autres. J'ai pas d'aide, j'ai pas de script, j'ai pas rien. Je vais juste te partager ce point-là important. Puis pour être honnête, c'est parce que je travaille avec beaucoup de monde naturellement maintenant. Puis il y a une personne que j'ai travaillé avec récemment qui avait de la misère un petit peu à faire le switch. Dans son cas, pour être honnête, c'était pas de démo à compte réel, c'était compte réel avec relativement petit capital. Et là, il voulait injecter un peu plus de liquidité, puis il y avait de la misère à faire ce step-là. Puis c'est pour ça qu'on a parlé vraiment de ces points-là, puis ça l'a vraiment débloqué lorsqu'on a commencé à vraiment être un peu plus stable au niveau du processus, au niveau de la gestion du trade et au niveau de où est-ce qu'on met l'importance. Si on met l'importance sur l'argent, c'est sûr et certain que la conséquence, ça va être que l'argent va venir t'affecter. Si on met l'importance sur l'activité du trading, tu vas juste devenir un meilleur trader si tu continues à travailler sur ce point-là. Alors, écoute, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Laisse-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de t'aider davantage, de te donner plus d'infos sur le sujet. Comme toujours, si jamais tu souhaites avoir de notre aide pour t'amener au prochain niveau dans ton trading, on peut absolument t'aider. On peut t'accompagner là-dedans. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir toutes les infos de comment on fonctionne et tu vas également pouvoir réserver un appel stratégique avec moi ou avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse regarder un peu plus là, spécifiquement comment on va pouvoir t'aider. Alors sur ça, je te souhaite une excellente fin de journée, un excellent trading. Au revoir.